dans des bandes dessinées, des dessins animés et d'autres gadgets. Bien que Steve soit heureux de contribuer à la nation, il est de plus en plus fatigué d'être transporté sans pouvoir jouer un rôle direct aux côtés de ceux qu'il combat activement. Pendant ce temps, Schmidt présente ses nouvelles armes équipées du Tesseract à 3 officiers nazis envoyés pour superviser son opération. Ces derniers ridiculisent Schmidt en disant que le parti nazi ne le prend plus au sérieux, lui et Hydra, à cause de son obsession pour la magie et l'occulte, et l'appellent en plaisantant « Crâne rouge », un nom qui rend Schmidt furieux. Schmidt les emmène tous les 3 dans son laboratoire et le nazi fou s'empresse de vaporiser les 3 officiers. Schmidt profite de ce moment pour déclarer sa sécession du Troisième Reich, affirmant qu'Hydra ne peut plus se développer dans l'ombre d'Adolf Hitler. En novembre 1943, alors qu'il joue pour l'armée active, Steve apprend que l'unité de Bucky a été perdue lors d'une bataille contre Hydra. Malgré l'insistance de Phillips sur la futilité de la situation, Steve refuse de croire que Bucky est mort et devient déterminé à monter une tentative de sauvetage en solo, recevant l'aide de Peggy et d'Howard Stark, qui les emmènent tous les deux sur le champ de bataille dans son avion privé. Steve pense que Stark et Peggy ont une liaison et cache ses sentiments pour elle. Au moment où les canons anti-aériens d'Hydra commencent à tirer sur l'avion de Stark, Steve saute en parachute, tandis que les deux autres voient l'enrôlement dans la guerre, en utilisant son image de soldat fort et idéal comme symbole, ce que Steve accepte. Par la suite,